Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi il est bon de manger alcalin pour notre santé et celle de notre planète. Je vous parle donc d'alimentation alcaline et d'environnement. A tout de suite après ça. Lorsqu'on mange alcalin, on diminue les produits carnés, laitiers et céréaliers, ainsi que le sel et le sucre. Donc, tous ces produits ne constituent plus qu'un tiers de notre alimentation. Or, on sait bien que, notamment les céréales, les produits laitiers et surtout les viandes de gros animaux, se demandent beaucoup d'empreintes carbone pour être produites, soit par leur mode de production eux-mêmes, soit par leur routage, ainsi que des traitements lourds pour les animaux lors de leur élevage qui circulent dans leur sang, puis passent dans notre métabolisme sous forme de toxines dont notre foie, notre système métabolique ne sait que faire. Pour ce qui est des végétaux dans l'alimentation alcaline, ils sont très présents. Ils représentent entre 60 et 80% de notre assiette quotidienne, de nos assiettes quotidiennes, de nos repas. La proportion alcaline de légumes dans l'assiette est à peu près de 70%. Les 30% restants vacants dans cette assiette doivent être remplis de produits d'origine céréalière, animale, laitière. Ça peut être du fromage par exemple, ça peut être du poisson, de la viande, du riz, des pâtes, etc. Donc 30% pour les catégories céréalières et animales et le reste de végétal, soit à peu près un tiers, deux tiers. Ce sont les proportions admises dans un rééquilibrage de l'alimentation pour l'alcaliniser de façon bénéfique pour notre métabolisme et bien sûr pour notre planète. Puisqu'une telle proportion existe de végétaux dans notre assiette, on peut dire que manger alcalin fait plus partie de la solution que du problème, pour deux raisons. C'est que les aliments végétaux sont moins longs et compliqués à produire, pour peu qu'ils viennent tous d'une agriculture biologique, donc une filière qui respecte l'environnement, qui n'est pas plein d'intrants agricoles comme en agriculture intensive, que l'on appelle aussi agriculture conventionnelle, dans laquelle on retrouve des fongicides, des pesticides, qui sont autant de perturbateurs de l'environnement, mais aussi pour nous, une fois dans notre corps, de perturbateurs endocriniens. Pour peu que vous mangiez bio local, en direct producteur, vos produits seront plus riches en nutriments, il y aura moins de routage, donc moins d'empreintes carbone, et en plus, vous allez bénéficier de beaucoup plus de nutriments lorsque vous créerez une recette avec ces produits. Parce que ils sont beaucoup plus frais, ils possèdent beaucoup plus de vitamines, ils ne sont pas encore oxydés, ils ne sont pas sortis de frigo, remis à l'étalage, remis dans le frigo, ressortis de frigo, remis à l'étalage. Bref, le cycle infernal du froid et de la température ambiante n'a pas été effectué plusieurs fois. Il arrive directement du champ chez le producteur, à l'étalage du producteur chez lequel vous allez vous achalander. Ou bien, vous pouvez aussi vous faire livrer ça directement, auquel cas le produit aura fait peu de routage du champ au panier que l'on vous livrera. À vous de voir si justement dans votre environnement vous avez des gens qui proposent ce type de service. Surtout si ce sont des producteurs bio, vous y gagnerez, ils y gagneront. C'est un deal gagnant-gagnant de manger du bio local et de saison et ne pas aller chercher des courgettes en hiver ou bien des cerises en automne. Ça, c'est une hérésie alimentaire puisque notre corps est bien fait, il est acclimaté à la nature depuis des millénaires, et l'inverse aussi, et nous suivons les rythmes naturels saisonniers pour la plupart. Voilà pourquoi manger alcalin est bénéfique pour notre santé et notre environnement, de par les proportions que l'on met dans nos repas quotidiens, en végétaux, plutôt qu'en viande et en céréales, en sel et en produits sucrés, de par la production de végétaux en elle-même qui est plus light au niveau de l'empreinte carbone et génère moins d'impact au niveau de l'environnement. D'autant plus si vous mangez, comme je le préconise sur le blog, bio, local, éthique et responsable, non seulement vous allez vous faire du bien, non seulement vous allez manger à nouveau suffisamment de végétaux dans des proportions que nous n'aurions jamais dû quitter par rapport à nos réels besoins nutritionnels, par rapport à notre métabolisme, notre immunité, notre santé et l'alcalinisation de notre terrain. Et pour toutes ces raisons, manger alcalin revient à se faire du bien à soi et faire du bien à la planète. On fait donc davantage partie des solutions que du problème. Voilà pourquoi je vous invite à réfléchir et à voir si cela correspond à vos valeurs. Car nul ne saurait se soucier de sa santé en mangeant du mieux possible, avec les meilleurs produits possibles, dans un monde dont l'environnement se délite suffisamment pour avoir maintenant des problématiques de production
qui sont de plus en plus complexes pour arriver à avoir des produits sains pour soi et pour notre environnement, pour notre planète. Voilà. Donc merci d'avoir cette réflexion pour elle, de bien réfléchir à tout ça. J'ajouterais juste un niveau budgétaire, c'est que votre budget va baisser bien que vous mangiez bio, surtout si vous mangez bio de saison, votre budget va baisser tout simplement parce que vous allez manger plus de végétaux qui coûtent moins cher en production et moins cher à l'achat, que la viande ou les céréales qui sont plus longues à produire et qui demandent bien sûr aussi de la main-d'œuvre pour être préparées, d'éviter, qu'on a moins dans les végétaux, donc le coût de revient est moindre puisque les céréales, la viande, les produits sucrés, les produits tout prêts, etc. disparaissent de votre caddie en partie, pas totalement, mais en partie. Ils ne représentent plus qu'un tiers. Donc, votre budget va se ressentir. C'est-à-dire que même en vous tournant, et c'est ce qui s'est passé pour moi il y a 6 ans lorsque j'ai commencé à alcaliniser mon alimentation, eh bien j'ai eu une baisse de budget alimentaire drastique puisque je mangeais beaucoup moins des produits qui me coûtaient le plus cher. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. N'ayez pas peur des coûts. Je vous assure que même si vous passez de vos courses en supermarché avec des légumes d'agriculture intensive ou d'agriculture conventionnelle pour aller vers des produits bio et que vous appliquez les proportions alcalines, vous verrez, votre budget baissera. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous mettre dans des dispositions pour aller vers ce type d'alimentation plutôt bio, locale et responsable, tout en mangeant alcalin, en alcalinisant vos repas au quotidien, pour votre bien et pour celui de notre planète. Voilà. Merci de vous inscrire à la chaîne. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous invite à revoir la dernière vidéo, celle qui a été publiée la semaine dernière sur cette chaîne. Au plaisir. À bientôt. Merci.